J'ose pas vous demander si vous allez bien, parce que si vous êtes chrétien, ça devrait être... Vous allez bien? Oui? OK. Quand on me pose la question, je vous l'ai dit déjà, quand quelqu'un me demande dans un lieu public, « Ça va bien? » Là, vous allez... Ah oui. Je réponds, « Ça va toujours bien. » Puis on me répond, « Ah oui? » Ben, j'ai dit, « Ça va bien, ça va très bien, ou ça va très, très bien. » Il me dit, « Ça va jamais mal? » Non. Et là, j'attends juste qu'il m'ouvre la porte, là. Je lance la ligne. Comme on dit, hameçon prochain comme soi-même. Je lance la ligne, puis j'attends qu'il morde. Envers et contre tous. Je veux vous dire merci d'avoir bravé la belle température aujourd'hui. Vous savez, pendant des années, j'ai entendu des choses ça m'a toujours un peu, je sais pas, impressionné, mais de drôle de façon, parce que les gens vont dire, « Ah, premièrement, je vais vous dire, j'ai manqué une réunion en 42 années de vie chrétienne. » Du 42 vies, ça se peut, oui. J'ai plus de vie que les chats, moi. Mais j'ai une fois manqué une réunion. Savez-vous à quel moment c'était que j'ai manqué cette réunion-là? Je n'allais pas la manquer. Mais on m'a téléphoné et on m'a dit « Viens pas, c'est trop dangereux. » Et c'est quand on était au plein cœur du triangle, pas des Bermudes, mais du verglas. Et on m'a téléphoné et on m'a dit « Viens pas à la réunion, les gens ne viendront pas. » Et j'ai ouvert la porte de la maison, puis j'ai vu qu'il y avait de la glace vive juste là. Puis ça se continuait comme ça, puis c'était à Drummondville. Fait qu'il y en avait de la glace jusque là-bas. Et quand j'arrive dans des réunions, puis les gens me disent des choses parfois. « Ah, semaine passée, je ne suis pas venu parce que, c'est incroyable, j'ai regardé la météo média, là. Je te dis, là, les palmiers, ils pliaient comme ça, les huttes, ça revolait dans les airs. Puis là, on est en plein hiver au Québec. Puis là, je leur dis, écoute, je pense que tu as vu la météo de la République dominicaine, là. C'est pas une raison pour ne pas venir à la soirée de prière ou à la réunion de prière. Il y a toujours des raisons. Moi, j'ai déjà pensé ça comme ça, là. Quand Dieu voudra me mettre plus riche, parce que je suis riche, parce que j'ai déjà Dieu, là. J'ai toutes les richesses qui appartiennent. C'est juste que je voudrais y emprunter des fois, puis en tout cas, je ne sais pas, il a décidé de ne pas me prêter tout de suite. Il m'en donne, mais j'aimerais ça en avoir plus pour faire plus de bien. Mais c'est lui qui décide. Et là, je me pose la question, des fois, je me dis, je le sais de fait, ça. On est des chrétiens tellement spirituels que si je disais, j'aimerais ça arriver un jour, là, et je le prophétise, ça. Je vais le prophétiser. Qu'un jour, on va dire, OK, on fait des offrandes, on demande des offrandes, c'est sûr, on a besoin pour l'Église, tout ça. Mais quand ça arriverait à mon tour, je pourrais dire, OK, on va demander aux préposés de passer parmi vous et vous remettre un billet de 100 $ chacun. Ça serait bon, hein, ça? Est-ce que je peux vous dire qu'on aurait une croissance à l'Église? À chaque fois que je ferais ça, vous direz, hey, cette Église-là, ils donnent des 100 $, là. Et dans les temps de réveil qu'on a eu dans les années 90, aux États-Unis, ils ont déjà fait quelque chose de semblable. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Je pense que c'est 50 qu'ils avaient donné. Ils avaient donné 50 $ à chaque membre de l'Église. C'était une grande, grande Église. Mais ils avaient dit, on vous le donne, mais pour faire du bien. Puis la semaine prochaine, vous viendrez nous témoigner qu'est-ce que vous avez fait avec votre 50 $, quels sont les fruits que ça a donné. Ça, c'est un bel investissement, ça. Hein? Alors, on va prier ça, que le Seigneur il fasse grandir. Là, on va voir la réunion là, pour ça, puis on va voir ça tantôt, là, mais ça serait bon de prier et de dire, Seigneur, ben, donne-nous en plus qu'on en donne plus, et après ça, on pourra répandre plus. Mais il y a tellement de choses que Dieu nous donne qui sont gratuites, mais qui ont une valeur inestimable. Prenez juste les dons spirituels. Moi, j'ai prêché avec quelqu'un à un moment donné dans une convention, puis il a dit quelque chose, ça m'a surpris, mais j'étais d'accord en même temps. Vous n'êtes pas obligé de l'être, mais je crois que c'est la volonté de Dieu, ça. Il a dit toutes les églises, qu'importe la dénomination, là, qui n'exercent pas les dons du Saint-Esprit, sont en dehors du plan de Dieu. Et je crois fermement ça. Pourquoi que Dieu donnerait ces dons pour pas qu'on s'en serve? C'est comme si vous avez un talent de mécanicien, on vous donne un beau gros coffre d'outils Snap-on ou autre chose. Là. Il y en a qui sont meilleurs que moi là-dedans, mais je sais que c'est des pas pires, ceux-là. Puis on te donne ça, puis tu ne répares jamais rien avec. Il y a beaucoup de chrétiens, c'est ça qui est arrivé.
Et c'est ça qui arrive. Puis moi, ma spécialité, là, je vous le dis pour rire, mais c'est vrai aussi, je brise ça, moi, parce que je donne des sessions pour former les gens dans les dons et je les fais pratiquer entre eux autres. Et j'ai vu des miracles, des guérisons à passer par des enfants comme des adultes, des gens qui étaient chrétiens depuis des années. Ils n'avaient jamais posé les mains à un malade pour qu'il guérisse. Ah, j'ai prié pour lui. Non, mais c'est pas assez. Ça me rappelle une histoire que j'entendais quand j'étais dans le renouveau charismatique. Ce n'est pas pour mépriser les catholiques, mais il me disait ça. Moi, j'haïssais ça, entendre ça. Ah, le curé, il est ouvert. Bon, vous pouvez transposer en pasteur, c'est la même affaire. Le curé est ouvert. Il est ouvert, je l'ai entendu parler du Saint-Esprit dimanche, là. Puis moi, je répondais, je suis peut-être pas gentil, mais c'est ma façon d'être, là. Je répondais, oui, ma porte de garage est ouverte, mais ma voiture ne rentre pas tout seul. Fait que oui, tu peux être ouvert, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'assoie dans la voiture et qui rentre la voiture dans le garage. Il faut qu'il y ait une action. Ce n'est pas juste de parler. Il faut agir. Moi, j'ai été formé comme ça. J'ai été formé comme les premiers apôtres, puis on devrait l'être comme ça. Moi, j'étais formé dans une école d'évangélisation. Le matin, on nous enseignait, écoutez ça, là, et ça sera bon, 1 heure de silence pour développer l'écoute à Dieu. Pendant 1 an, j'ai fait ça, là. Puis à 20 ans, est-ce que je peux te dire que c'est long d'être assis pendant 1 heure? Et je peux vous dire que dans les tuiles de plafond, il y avait des tuiles avec des trous, c'était pour insonoriser, à tous les pouces. Je peux vous dire qu'il y a 728 trous dans les tuiles de plafond de cet endroit-là. Parce que quand tu arrives, moi j'ai été sauvé à 19 ans, quand tu arrives, tu es à 20 ans, là, tu es plein de jus, tu es plein de force, tu es plein d'énergie. Puis on te fait asseoir pendant 1 heure de temps. Au début, tu ne sais pas trop quoi faire, là. Tu vides ton sac, tu dis au Seigneur toutes les affaires que tu as à dire. Ah, je prie pour mon pasteur, je prie pour ma femme, je prie pour mes enfants, je prie pour mon chien, je prie pour... Mais après une demi-heure d'avoir fait ça, tu n'as plus grand-chose à dire. Et c'est là que ça commence. Si tu veux l'entendre, la voix de Dieu, en anglais, il dirait, je ne sais pas si c'est en hébreu, mais zip it. Il faut que tu te taises si tu veux entendre quelque chose. Et en grec, je ne sais pas, shut up. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si tu veux l'entendre parler, tu dialogues avec Dieu. La prière, c'est un dialogue avec Dieu. Bon, en tout cas, ce n'est pas mon sujet, mais c'est quand même ça fait une petite entrée comme ça, là. OK, la porte ouverte. Moi, il y a une grande église, il y en a qui connaissent peut-être l'église de Mulhouse, qui est en France. Là, ils sont tout près de l'Allemagne. Toi, tu dois connaître cette église-là, l'église de Mulhouse. Moi, j'ai connu un peu ces gens-là. Je suis un peu dans le circuit. Quand je prêche en France, des fois, je vais dans des églises de la porte ouverte. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé à la porte ouverte. Mais ils ont pris ça quelque part. Ils ont pris ça dans Apocalypse 3, 7 et 8. La porte ouverte. Ce n'est pas n'importe quelle porte. Puis c'est sur ça qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce que vous aimez ça quand il y a des portes d'opportunité, de bénédiction qui s'ouvrent pour vous? Amen. Bon, là, vous allez en avoir aujourd'hui, là. Et j'ai eu à cœur, écoutez ça, là, j'ai eu à cœur, il faut absolument que je prêche pas trop longtemps. Fait que s'il y en a qui veulent prier en langue pour ça. Mais moi, il y a une chose que je vais vous dire. Moi, je suis un amoureux, évidemment, du Père et du Fils, Jésus, mais je suis un amoureux du Saint-Esprit. J'ai passé 14 ans de ma vie à prêcher des réunions de réveil ici, dans d'autres pays, à porter l'onction dans d'autres pays. Et ici, le feu était incroyable, c'était constant, constant. Que même, j'étais devenu paresseux dans ma façon d'opérer quand je faisais le ministère. Je vais vous dire comment. S'il y avait 500 personnes, je ne priais plus une par une, c'était trop long. Je sortais de là à 2-3 heures du matin, puis si c'était à Trois-Rivières, j'arrivais chez nous assez tôt. Je déjeunais en arrivant au lieu de souper. Et là, ce que je faisais, c'est que je priais, je disais, Seigneur, touche-les. Puis là, ils tombaient tous. Puis il y en a même qui disaient, ah, le pasteur Boudria ou l'évangéliste Boudria, il fait de l'hypnose. Là, je leur disais, je vais vous donner une preuve que je ne fais pas d'hypnose, moi. Parce que je dis, dans l'hypnose, on dit des paroles suggestives, on regarde les yeux dans les yeux de la personne, puis on lui parle, puis là, elle devient hypnotisée. Mais je dis, là, vous allez voir que j'hypnotise personne. Si vous avez vraiment faim et soif de Dieu, il va se manifester. Alors, je me mettais de dos comme ça. Puis là, je faisais, Seigneur, touche-les. Je voyais même, mais j'entendais bing, blablabla dans les bancs, par exemple. Et même, je vais vous faire rire un peu, il y avait des gens de toutes les églises qui venaient. Puis il y avait des catholiques qui venaient, il y avait des religieuses qui venaient. Puis quand je faisais ça,
C'est arrivé plusieurs fois. Les religieuses, là, ils sortaient entre les bancs comme ça. Il y avait toute la... Oui, exact, la capine. Il y avait tout le voile, tout en tout cas. Puis là, il était comme ça. Puis là, je disais, s'il y en a qui en veulent plus, venez en avant. Ils venaient en avant, puis je faisais ça. Puis il y a des religieux, je trouvais ça tellement cute, là. C'était beau, ça. Ils venaient me voir, puis ils me disaient, excusez-moi, pasteur, est-ce qu'on a droit une deuxième fois? J'ai pas entendu ça souvent chez des évangéliques. Je peux-tu en avoir une deuxième fois? Des fois, j'attrapais un pasteur, puis je priais une couple de fois dessus, là. Vous avez déjà vu Benny Hinn, comment il procède? Puis là, quand les gens tombaient, je disais, relevez-le. Là, je priais dessus jusqu'à, c'est vrai, là, jusqu'à mort. Parce que plus je priais dessus, plus la chair mourait. Fait que c'était jusqu'à la mort. Pour donner la vie et pour qu'il ressuscite après. Donc, la porte va s'ouvrir, là. Puis ce matin, je voudrais prier sur tout le monde. Je vais vous dire quelque chose des fois, là, que je ne sais pas si c'est Saint-Esprit qui met ça dans mon cœur, mais il y a des gens, on dirait, qui n'ont jamais besoin de faire prier sur eux autres. Ils l'ont, eux autres. Ils wow, qui sont remplis. Ah oui, j'en ai vu, là, qui venaient devant moi, puis ils disaient, moi, j'ai été baptisé dans l'Esprit en telle année par un tel, puis là, je disais, je viens de découvrir pourquoi tu sens le chauffer, toi. Tu es encore sur la même vieille huile que des années. Ta voiture, t'en as-tu une? Disais, oui, tu changes-tu l'huile à toutes les 10-15 ans ou tu changes à toutes les tonnes de kilomètres le plus vite possible? Mais je change mon huile. Alors, quand je priais en anglais, je faisais le tour, tous ceux qui ont besoin d'être oints par le Saint-Esprit, je passais puis je disais, change the oil and the qu'est-ce que tu veux? Je disais, oui, je faisais une mise au point. Remplis d'huile, change le filtre à air, Seigneur. Parce que le filtre à air, c'est le souffle de Dieu qui vient, là. Puis on a besoin des pintes d'huile neuve. En avez-vous besoin de l'huile neuve de Dieu? OK. Mais ce matin, tous ceux qui vont vraiment vouloir recevoir une touche là, du Saint-Esprit, écoutez bien, moi, je n'ai pas de la vieille huile, là. Elle se renouvelle constamment, cette huile-là. D'ailleurs, quand quelqu'un me fait un accolade de même, des fois, j'ai l'air réticent. C'est pas parce que j'aime pas recevoir de l'amour, là. C'est pas ça. C'est parce qu'on dirait qu'il y a des personnes, quand ils te prennent comme ça, on dirait qu'ils te prennent 2-3 pintes d'huile. Fait que tu t'en vas, puis on dirait qu'il y a quelque chose, tu faiblis un peu, là. Ceux de la caméra, je vous demande pardon, hein, là, je bouge pas mal, là. Je me retiens à pleurer de ça, parce que d'habitude, je cours de là à toute vitesse. Tu serais comme ça, là. OK. Alors, j'aimerais ça. Je sais que ça va faire plaisir au Seigneur, puis moi, ça va me faire plaisir aussi, parce que quand vous êtes bénis, je suis béni. Quand je peux déverser, ça me fait du bien. Moi, là, j'ai eu des prophéties sur ça, c'est véridique, là. Je suis un citerne rempli de l'huile de Dieu. Mais quand tu ne peux pas en donner, puis regardez le prix de l'essence, comment il est haut, là. Moi, à un moment donné, mon cachet ou mes honoraires vont monter, là. C'est comme le prix du gaz, ça va monter, là. Si on ne veut pas l'onction pendant qu'elle n'est pas chère, là. Bon, c'est juste un parallèle que je voulais faire, là. Parce que c'est gratuit. C'est gratuit, mais vous savez, comme pasteur Poulain, bien, je l'intègre toujours dans mes prédications. Je ne sais pas si, peut-être qu'il n'aime pas ça, mais en tout cas, c'est pas que je l'aime, j'aime ça le mentionner. C'est qu'il y a un prix à payer pour faire le ministère. On meurt à soi-même, on traverse toutes sortes d'épreuves, on vit plein d'affaires, mais on ne parle jamais de ça. Pasteur Bouchard, la même chose. Si on arrivait en avant et vous disait, écoutez, là, j'ai été maltraité la semaine passée, puis on commençait comme ça, vous diriez, c'est pas intéressant tellement. Donc, on n'en parle pas. Mais ça, ce que ça fait, c'est que c'est comme du fertilisant de la présence de Dieu. Et vous saviez ça, que les plus belles fleurs, ça pousse dans le fumier. Bon, on se comprend. Les épreuves, c'est comme du fumier. OK? Alors, puis ça, quand c'est mis dans la bonne terre, ça fait pousser des arbres, ça fait pousser des fruits. Et c'est pour ça que le Seigneur, il permet qu'il y ait des choses comme ça, pour qu'on porte du fruit, mais surtout du fruit qui demeure. Ce matin, on a remis un certificat à un monsieur que lui si tu le plantes sur n'importe quel coin de rue, puis il va porter du fruit. Pourquoi? Parce qu'il est rempli. Il est rempli. Moi, quand je le salue, je donne la main ou je mets la main sur l'épaule, mais jamais dans les cheveux. Je vais vous dire pourquoi. Je viendrai toutes les mains huileuses. Je veux dire, il pisse d'onction, ce jeune-là. Excuse-moi, Jonathan. Il y en a toujours un que je choisis dans le groupe. OK, on va lire Apocalypse 3, 7 et 8. La porte ouverte. «
Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais les œuvres, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance. Philadelphie, savez-vous ce que ça signifie? Il y en a qui sont polis, ils disent non. Vous le savez, là. Oui, vous savez? Ah, Jonathan, il sait. Je suis encore sur ton cas, toi. Les non, toi, tu fais partie des flyers de Philadelphie. Amen, Seigneur. Ça signifie, écoutez, c'est beau, là, c'est important, là. Ça signifie amour fraternel. Il a dit, tu as peu de puissance. Mais vous savez, la plus grande puissance là, du Saint-Esprit, c'est l'amour. J'ai reçu quelquefois des onctions, là, je dirais 3 vraiment puissantes, là, où je n'ai pas reçu de quelqu'un d'autre, j'ai reçu directement. Et là, quand tu reçois directement, tu deviens porteur. Tu es comme le quarterback dans le football, c'est toi qui portes le ballon. C'est différent. C'est différent d'avoir été touché par l'Esprit puis d'être porteur de l'Esprit. C'est très différent parce que tu as une compréhension spirituelle que la majorité des gens n'ont pas. Et tu tiens bon aussi. Parce que Dieu teste ta fidélité. Dieu, si vous voulez plus, là, il va tester votre fidélité. Et comment? Par des épreuves. Mais ce n'est pas Dieu qui va dire, allez, il va dire au diable, ah ouais, vas-y, là, vas-y. Là. Non, non. Il vous laisse aller dans votre vie de tous les jours. Et si vous avez une vie de fidélité avec Dieu, vous allez avoir des épreuves, mais ça va porter du fruit, ces épreuves-là. Ça ne sera pas juste en vain. Les gens dans le monde, là, ils ont des épreuves, bien oui, mais ça mène à rien. Mais quand tu es chrétien, ça mène à quelque chose. La meilleure preuve, c'est Jésus sur la croix. Il y en a pour eux autres, c'est comme une défaite. Ah, les gens qui sont dans le monde vont dire, ah, votre Dieu, là, il est mort sur une croix. Bien oui, mais il y a quelque chose que tu oublies, là. Il est ressuscité. Il est encore vivant. Puis il est vivant en toi, il est vivant en moi. Donc, la porte ouverte nous ouvre quand notre cœur est ouvert. La porte s'ouvre quand notre cœur est ouvert. Puis nous avons la clé de cette porte à l'intérieur de nous, mais nous devons apprendre à nous débarrasser de nos mauvais sentiments intérieurs. C'est prouvé psychologiquement, neurologiquement aussi, que si vous dites des paroles positives, je ne vous parle pas de la pensée positive, là, je vous parle juste de la façon que Dieu a créé l'être humain. Si vous dites des belles choses, des bonnes choses, vos neurones se renouvellent. Physiologiquement, là. Vous savez, quand quelqu'un vient, puis je dis à quelqu'un, puis comment ça va? Puis il me répond, par la grâce de Dieu. Ouh, elle n'est pas forte, la grâce, là. On dirait que le Seigneur, il affaiblit tout d'un coup. Tu sais. Ça va-tu? Ah, par la grâce de Dieu. C'est mon Dieu, as-tu déjà fait tes présarrangements? Parce que ça s'en vient, là. Si c'est comme ça, par la grâce de Dieu. Tu sais, c'est comme si tu utilises quelque chose de spirituel. Non, non, mais ça se peut qu'il y ait des chrétiens qui fassent des dépressions. Même dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes qui faisaient des dépressions. Ah oui? Mais ce n'était pas juste des dépressions parce qu'ils étaient centrés sur eux, là. Il y avait un processus que Dieu les amenait à un autre niveau. Il les émondait. Et c'est pour ça qu'on a besoin de guérison intérieure. On ne parlait pas beaucoup de ça avant, là, il y a 10 ans, 20 ans. La cure d'âme, on en a parlé un petit peu. Mais on a besoin d'être délivré. On a besoin d'être guéri intérieurement pour être plus solide. J'avais parlé à un moment donné de ça. Que, bon, ça, c'est un enseignement que j'apporte, mais des fois, je me pose la question. Quand on est dans l'Église, quand on est parmi des ministres de Dieu, tout ça, on va faire, ou on va inviter les gens, on va dire, on va faire une semaine là, spéciale ou un week-end spécial pour les leaders. Hein? C'est bon, hein? Ah, mais attends, je vais te dire quelque chose, là. Jésus, là, son concept d'Église, là, tu ne trouveras pas le mot leader nulle part dans ce qu'il dit. Mais tu vas trouver quelque part dans les Épîtres où Paul va parler « mon fils Timothée ». Le concept, là, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le concept dans le leadership, c'est d'avoir des cœurs de père. Même si tu es un homme, tu peux avoir un cœur de mère aussi. Mais c'est que ton enfant, tu vas l'encourager
Vous voyez, moi, j'ai 7 enfants, là, puis mes enfants, ils sont meilleurs que moi dans plein de choses. Et je ne suis pas jaloux d'eux autres. Si je vais voir un de mes fils qui joue au hockey, il est meilleur que moi au hockey. De toute façon, vous voyez la grandeur que j'ai, je me fais plaquer 2 fois, puis c'est fini là, pour la saison. On se comprend? Mais je suis bon dans les coins, par exemple. Je me cache en arrière du filet, bon, des choses comme ça. Mais je vais voir mon fils sur la patinoire. Tu sais, les parents qui vont au hockey, là. Là, tu vois ton fils, là. Il joue, il est vraiment bon. Puis il se casse souvent. Bien, tu diras pas, tu vois, j'aime pas bien ça, j'aime pas ça. Là. Tu vas dire, hey, oui, c'est ça. Tu vas dire, hey, c'est mon fils. Tu le vois-tu? Ah, ils ont dit, oui, il est vraiment bon, ce jeune-là. C'est mon fils. Et je vais tout faire pour que mon fils devienne mieux que moi. Quand tu es dans l'Église, tu devrais faire la même chose. On le fait, ça, ici. Le pasteur, il fait ça. Il encourage les autres ministères. Parce qu'un leader, je vais vous dire ce que ça fait. Ça empêche les autres d'avancer. Personne ne va me dépasser. C'est moi le leader, c'est moi le meilleur. Personne ne va me dépasser. Mais si tu es un père spirituel que Dieu a établi comme un apôtre, exemple, il va encourager les autres. Il va les mettre aussi à la bonne place. Il y a des fois, les gens, ils ne se sentent pas à leur place, mais ils ne sont pas à leur place non plus. Et quand on ne suit pas ça, bien, qu'est-ce que ça fait? La clé qu'on a, que la porte s'ouvre, là, si tu n'es pas au bon endroit en train de faire la bonne chose, la porte, elle ne peut pas s'ouvrir. Tu sais, bien, pourquoi? Je l'ai, ce talent-là. Oui, mais ça, tout ça, il faut que ça soit validé par quelqu'un qui a de l'expérience. Et la différence entre un leader et un père, c'est que tu es dans une entreprise familiale, par exemple. Et là, les enfants, ils ne veulent pas prendre la relève. Ça arrive des fois. Puis la compagnie ou la société, comme ils disent en France, ça va se finir, ça va arrêter. Mais habituellement, s'il y en a un qui va prendre la relève, le père, qui est le chef d'entreprise, il va être plus sévère avec son fils ou sa fille qu'avec les autres employés. Et il y en a qui vont monter en grade, qui peuvent devenir très importants dans la compagnie, mais il ne faut jamais oublier une chose, c'est la même chose que le Père avec Jésus et vous. Il y a des promotions, mais vous êtes l'héritière, vous êtes l'héritier. La compagnie va être à vous. La compagnie de Jésus, là, elle va être à vous. Il vous a tout donné. Et il veut tout vous donner, parce que vous êtes ses filles, vous êtes ses fils. Mais si vous êtes juste quelqu'un qui veut grandir puis qui veut être dans le leadership, ça n'ira pas tellement loin. Je vous dis ça en passant comme ça. Je ne vais pas vous décourager, là. Est-ce que ça va jusque-là? OK. C'est parce que vous m'écoutez, vous êtes comme ça. OK. OK. La clé, c'est l'amour de Dieu et du prochain. J'aimerais ça qu'on dise ça ensemble. La clé, c'est l'amour de Dieu. OK. Dites, Seigneur, en passant, je vais mettre ça en pratique. OK. Bon. Là, il y en a que la moitié qui ont répondu. OK. Galates 5, 14 à 16. Galates 5, 14 à 16. Vous savez, ça fait des années que je prêche ou j'enseigne, appelez ça comme vous voulez, là, à beaucoup d'endroits. Juste vous donner un ordre d'idée, là, je vais retourner en Europe, là, parce que je ne pouvais pas y aller à cause de la pendaison, je veux dire la pandémie, à cause de l'infection, en tout cas. Tout ça, toutes ces choses-là. Puis je vais aller 2 mois et je fais 35 endroits dans le 2 mois. Je fais des émissions de télé, je donne des séminaires, toutes ces choses-là. Et Dieu veut qu'on fasse tout ça ici. Ça, je suis convaincu de ça. Quand je dis, je ne dis pas nécessairement dans le bâtiment ici, mais Dieu, on a des richesses. Pasteur Poulet, si on épouse, c'est pas pour les vanter, là, mais c'est une richesse qu'on a au Québec, ça. Puis il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ici au Québec, on est riches. Ben oui, amen. Alléluia. Vous savez, aux États-Unis, là, il y a une partie de la côte de la Floride, quand il y a eu le grand réveil à Pensacola, ils appelaient ça « the Bible Belt ». C'est comme la ceinture, c'est tout un côté au complet, là. Mais moi, ça fait longtemps que j'ai vu que la Bible Belt du Québec, c'est Granby environ. C'est nous. C'est nous. Puis les gens le savent, ça. Et quand ils sont assoiffés et ils ont faim, ils viennent faire un tour à Granby.
Je ne dis pas que les autres églises, c'est moins bon, mais on est bénis ici, on est choyés. C'est une terre de salut. Saviez-vous ça que même au niveau des charismatiques, le renouveau charismatique mondial, là, c'est des millions de personnes. Moi, j'ai travaillé déjà avec le directeur de ça il y a quelques années. Là. Il y a 630 millions de charismatiques, 630 millions dans le monde entier. Hey, c'est comme on dit, c'est du monde à la messe. Hein? Puis ils parlent en langue en plus, ceux-là. Là. Fait qu'imaginez, là, on ajoute les évangéliques par-dessus ça. Ça en fait beaucoup de chrétiens. Mais ici, à Granby, ça a parti d'ici. Il y a des réveils, je dirais, évangéliques qui ont commencé ici. Ici, c'est une terre de salut. C'est pas juste le Canada. Canada, ça veut dire terre de salut. Mais Granby, ça veut dire terre de salut aussi. Là. Donc, Galates, je reviens. Galates 5, 14 à 16.